tout peut s'envisager. Alors nous, moi personnellement, j'avais focalisé sur l'idée, puisque je l'avais lu sur le programme de campagne du maire socialiste Michel Morand, que sa volonté c'était de mettre l'eau en régie. Donc je me disais que d'un côté, et d'un autre côté, on était un certain nombre de maires dont je faisais partie minoritaire, disant que l'eau devait être vue à l'échelle de l'agglomération. Et notamment, quand on parlait de l'eau, on parlait autant de l'eau potable que de l'assainissement. Pour avoir une rationalité du coût, que ce soit à l'est, à l'ouest, etc. Bon. Il s'est trouvé qu'on n'a pas pu s'entendre sur ce chapitre pour plusieurs raisons, mais une, c'est que la ville de Périgueux nous dit que ça ferait augmenter son prix de l'eau de façon conséquente, ce que l'on pouvait entendre, mais on avait un projet sur 10 ans. Et deuxièmement, et c'était beaucoup plus grave de mon point de vue, c'est que la commune de Trélissac non seulement avait fermé, mais avait concédé l'eau et l'assainissement à une société privée. Et pendant 30 ans, ou peut-être pas 30 ans, au moins 20 ans, on ne peut plus bouger. Alors pourquoi je dis ça? Simplement, c'est que si on avait eu ce levier au niveau de l'agglomération, d'abord d'avoir un projet commun, ça reposait la question de savoir au niveau des communes adhérentes au syndicat, qu'est-ce qu'on faisait à terme, puisqu'à ce moment-là, nous, communes, on n'était plus adhérents de la SOR, du syndicat, mais c'était la communauté d'Aglo qui devenait de fait le premier utilisateur de l'eau du syndicat, ce que je vais comprendre là-dessus. Et donc on aurait pu influer, ce d'autant que, de mon point de vue, et parce que là il y a aussi des problèmes de solidarité, on ne pouvait pas couper systématiquement le cordon avec les syndicats, il faut aussi tenir compte des 50 et quelques communes qui sont desservies. Mais par contre, on avait la puissance en termes de volume de gérer l'eau autrement. Parce que quand je dis ça, c'est qu'au travers des problématiques comment ça s'appelle, de ressources, au-delà des problématiques de prix, il y a le problème des ressources. Il faut savoir que nous, on prend l'eau dans un gouffre qui est souvent inondé par la rivière, donc ça suppose des problèmes de traitement, et en termes écolo, on n'est peut-être pas très bon, et que Périgueux a une source qui est beaucoup plus pure, qui s'appelle Toulon, et qui est capable d'alimenter quasiment les 3/4 du département, et qui, même en période de sécheresse, part à la rivière sans problème. Et donc, je disais, en termes d'économie d'échelle, on aurait pu, de fait, d'avoir qu'une source d'eau, et il s'agit d'une façon très concrète, au pont de la Boronne, de tourner la vanne et faire en sorte que l'eau vienne de l'eau. Donc il y avait ces deux problèmes en termes qualitatifs du gouffre, qui a des avantages, mais qui a surtout l'inconvénient que souvent, notamment en période de pluie, il est inondé et donc on n'a pas une eau de première qualité. On avait la possibilité d'avoir une source, et on avait aussi un problème si on était arrivé, et c'est pour ça que je suis un peu déçu par rapport à ce qui se passe à Périgueux, parce que c'était le premier pas vers une autre forme de gestion de l'eau, et surtout une réappropriation de la ressource eau par les élus. Et moi j'ai assisté avec d'autres à ce qui se fait aux conférences d'attaque qui ont eu lieu cet hiver, et là on s'aperçoit quand même que ce problème-là, il n'est pas spécifique à Périgueux. Delanoë à Paris est en train de changer, c'est fait, Grenoble a changé, derrière en date, c'est Castres, qui est une ville à peu près similaire à la nôtre. Donc il faut d'abord avoir une volonté. Et on s'aperçoit que chaque fois qu'on passe à régie,
le prix de l'eau baisse dans des proportions relativement importantes. Alors, pour dédouaner un peu la ville de Périgueux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas un réseau de première qualité qui date de longtemps et qu'il va falloir le refaire. Et c'était pour ça que c'était plus intéressant, me semble-t-il, de réfléchir au niveau de l'agglo, où effectivement l'agglo était à même de reprendre à charge une tuyauterie qui était défaillante, et puis en termes d'assainissement, le fait qu'on soit un réseau unitaire alors que partout on est un réseau séparatif, et que effectivement il aurait fallu augmenter le prix de l'eau à Périgueux, mais on aurait fait une unité de prix et globalement on aurait quand même pu avoir un prix à la baisse. Alors c'est pas Rigaud qui dit ça, c'est pas les écolos qui disent ça, c'est que même une société ultra-capitaliste comme les Allemands, à 80 à 90%, l'eau est gérée par le public. Pourquoi? La différence est essentielle, c'est que nous, on amortit, une société privée, d'une part amortit, que nous on n'amortit pas, une collectivité n'amortit pas, donc déjà il y a une différence de prix, et puis deux, une collectivité n'a pas à payer d'actionnaire. Le prix, c'est un prix de revient économique. On n'est pas des marchands de flotte, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, incontestablement, ceux qui ont la volonté politique de se réapproprier l'eau, ils vont plus facilement sur la régie. Encore une fois, moi je suis déçu parce que le Périgueux, c'était la tête de pont pour avoir une autre politique sur l'ensemble de la communauté d'agglo, mais également sur l'ensemble des syndicats. Ce qu'a fait par exemple le département des Landes, où eux, ils ont fait il faut une gestion collective à partir de la régie. Alors, si les Landes y arrivent à des prix de revient moindres, je ne vois pas pourquoi nous sur le Périgord, on ne serait pas capable de le faire. Mais derrière, il faut faire une volonté. Et tout à l'heure, quand je vous disais que quelquefois on se pose des questions de savoir quelle différence entre la gestion à la droite et à la gauche, on peut effectivement se poser la question. Parce que Périgueux, ils ont re-signé avec... Non, pas encore. Pas encore fait, mais, On saura